Effectivement, nous avons fait une évaluation du CITIC Africa 2016. D'ailleurs, le rapport d'évaluation est disponible sur le site pour ceux qui veulent le voir. Bon, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'est que dans l'ensemble, tous les participants, exposants, visiteurs, tunisiens et étrangers étaient satisfaits. Bien sûr, en tant que première édition, il y avait beaucoup de volontarisme dans la première édition et que dans cette édition, nous allons essayer non seulement de confirmer ce qui a été fait au cours de la première édition, mais d'arriver, comme je viens de le dire, avec des nouveautés et surtout avec plus de visiteurs professionnels. De là, je vais vous donner un petit éclairage sur, je dirais, les mouvements qu'on attend pour l'année 2017. L'année passée, on avait 3500 visiteurs professionnels. Cette année, nous sommes beaucoup plus ambitieux. Nous visons 10 000 visiteurs. Ces 10 000 visiteurs, ils vont certainement venir non seulement à partir de la base de l'année passée, mais il y a aussi le secteur bancaire où on attend plus de 2000 responsables au niveau des banques tunisiennes qui vont être présents. Nous avons aussi le club de DSI tunisien avec lequel on a fait un accord de partenariat et donc les DSI tunisiens vont être nombreux cette année au niveau de CITIC Africa 2017. On leur a demandé de s'inscrire au niveau de la plateforme B2B parce qu'ils sont souvent des donneurs d'ordre. Ils vont trouver l'offre tunisienne réunie en 3 jours. C'est une excellente occasion pour eux. Bien sûr, nous avons aussi élargi la gamme des visiteurs dans la mesure où nous avons sensibilisé tous les ministères pour que ces ministères-là, avec leurs institutions sous tutelle, viennent voir ce salon dans la logique de numérisation, parce que c'est le passage obligé pour que l'économie tunisienne gagne en compétitivité et gagne au niveau de la logique de l'innovation. Bien sûr, là, nous avons un clin d'œil pour l'agriculture, pour les services, en plus que pour les industries, et nous avons une place importante pour les startups qui seront plus nombreuses cette année que l'année passée. Et bien sûr, au niveau volet international, nous avons, je dirais, 3 volets importants. Le volet africain, l'année passée, nous avions reçu à peu près 150 Africains au niveau décideurs publics et privés. Cette année, nous comptons recevoir plus de 200 Africains dans la mesure où nous avons déjà des pays comme le Gabon qui a pris l'initiative lui-même de prendre un pavillon et de venir avec une quinzaine d'hommes d'affaires. Sur les pays où Tunisair qui sont desservis par Tunisair, nous attendons des délégations donc de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Niger et du Sénégal, minimum une quinzaine de chacun de ces pays-là. Et nous avons aussi, au niveau de l'Afrique, ce forum international sur les instruments financiers numériques qui a mobilisé beaucoup de banques africaines. Et donc nous avons déjà une annonce de pas mal de banques africaines qui vont venir spécialement pour le forum et donc visiter le CITIC par la même occasion. Je cite un exemple, la STB est actionnaire dans Sony Bank au Niger. Il y a même une idée de Sony Bank de venir faire leur conseil d'administration à Tunis à l'occasion de CITIC Africa et venir avec leurs, je dirais, actionnaires et clients. Donc ça c'est du côté africain. Du côté arabe, il y a une sensibilisation importante qui a été faite avec l'ECTO, qui est l'organisation arabe d'éthique. Mais du côté arabe, nous avons mis le paquet sur les pays du Maghreb, où là, avec le secrétaire général de l'Union des banques maghrébines, on parle d'une centaine de banquiers maghrébins qui seront là. Alors au niveau occidental, nous avons misé sur l'Europe. Là, grâce à l'agence de l'investissement extérieur FIPA, qui a mis le programme CITIC Africa dans le programme de leur bureau à l'étranger, nous attendons des délégations de France, de Belgique, de Grande-Bretagne,
d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie. La même chose avec le CEPEX, et là aussi, nous attendons pas mal d'étrangers. Donc tout ça, va créer une dynamique qui va non seulement servir les entrepreneurs et les entreprises dans cette logique business to business, mais c'est une logique aussi de commencer à construire que la Tunisie peut être un hub international des technologies de l'information.